Ah tiens, petite accentuation des détails, c'est pas mal. Hein. Vous voyez, j'ai transformé le calque d'en dessous en objet dynamique, filtre, renforcement, accentuation, ça change quand même beaucoup de choses. On va travailler sur notre voiture. Donc, menu fenêtre, ah oui, elle est plus ouverte la voiture. Donc je vais devoir aller la chercher sur le disque dur. Là voilà. Ouais. On va faire une sélection par plage de couleurs. Je sais, ça fait rêver, mais vous allez voir, c'est un peu plus sec que ça n'en a l'air. Le lasso va me permettre d'exclure certaines couleurs identiques à celles de la voiture. Bon, ici, il n'y en a pas beaucoup, à part le rouge du drapeau ici chez moi, mais on va quand même faire l'exercice. Avec le lasso, vous allez entourer la voiture. Alors, regardez, je fais comme ça. La carrosserie de la voiture, sans essayer d'aller contre. Voilà ce que ça donne. D'accord ? Si je veux ajouter de la zone, bien sûr, touche majuscule et j'ajoute de la zone. Il faut englober la carrosserie de la voiture. Si on voulait vraiment être, disons, un peu difficile, avec la touche Alt, on pourrait aller faire un creux à l'endroit du pare-brise, mais sans déborder sur la carrosserie. Mais ça n'a pas une importance énorme. Tiens, j'ai zippé, là je vais aller ajouter de la zone avec la touche majuscule. Enfin voilà, vous avez votre carrosserie qui est sélectionnée. C'est une présélection au lasso. Le lasso, c'est vraiment un outil pourri, mais ça peut servir pour faire des présélections qui vont indiquer au générateur de sélection plage de couleurs dans quelle zone il doit travailler en fait. Alors on va dans le menu sélection plage de couleurs. Vous devez utiliser toujours une fois au moins cette pipette-là en cliquant sur un rouge de votre carrosserie, comme ça. Vous avez ici une image, les taches blanches indiquent ce qui sera sélectionné. Une fois que vous êtes certain que vous avez cliqué une première fois avec cette pipette, vous allez utiliser l'autre pipette plus. Pipette plus, ça va être pour ajouter des différentes nuances de rouge. Mais il va falloir faire gaffe à ne pas déborder sur autre chose que du rouge. Donc, je clique, je peux faire du cliquer-glisser sur des nuances de rouge. Et petit à petit, je devrais voir apparaître quelque chose qui ressemble à une voiture dans la boîte plage de couleurs. Donc, cliquez pas sur du gris. Ça, c'est du rouge. Ouais, ça peut marcher dessus du rose. Ok, bien. Vous avez le curseur tolérance. Il faut jouer sur le curseur tolérance de manière à ce que la carrosserie soit quand même contrastée, entourée de noir. Pas comme ça, donc, mais plutôt comme ça. Pas comme ça. Elle doit plutôt être vraiment contrastée, ce genre-là, voilà. Vous cliquez sur OK et une sélection est générée. C'est la première sélection qui a été affinée par automatisme, plage de couleurs. Ça ressemble pas à grand chose, c'est pas grave.